Et si Leipzig n'avait jamais vendu leur meilleur joueur, quel serait le 11? Je trouve que c'est un club qu'on oublie très souvent, mais vous allez être choqués du 11 qu'il pourrait avoir actuellement. On commence avec le seul poste où c'est vraiment pas dingue, avec le vieux brigand Peter Gulacsi. Par contre la ligne des 4 défenseurs, c'est peut-être là où ils sont le plus forts, c'est vraiment n'importe quoi. Avec d'abord à droite Konrad Laimer. Et purée, qu'est-ce que j'aime ce type, c'est pour moi le latéral le plus sous-coté au monde. Alors que de base c'est un milieu quand même. C'est même pour moi un des meilleurs joueurs du Bayern sur ce début de saison, un vrai taulier. Et maintenant à gauche, c'est peut-être le joueur qui a la meilleure carrière jusqu'à maintenant, c'est Gvardiol. A déjà été dans les débats du meilleur défenseur au monde. Avec tout ça, pas trop besoin de justifier je pense. Pour le jeu de la défense centrale, vive la France. Avec Upamecano et Konaté. L'un est pour moi le meilleur du monde depuis le début de saison et est terriblement sous-coté. Et l'autre est dans le gratin aussi. Là aussi, pas trop besoin de me justifier. On passe maintenant au milieu et c'est très offensif. Mais bon, vu la ligne de 4 derrière, ça fera l'affaire je pense. Avec tout d'abord en 6, Szoboszlai bien sûr. Pas de dingue, très bon dans le pressing, joueur ultra polyvalent. C'est une des seules satisfactions de Liverpool cette saison. Il est bien sûr indéboulonnable dans cette équipe. Pour l'accompagner à gauche, Xavi Simons. Il marchait sur l'eau en Bundesliga et c'est clairement le dernier gros crack passé par le club. Là c'est plus compliqué à Tottenham, mais bon, qui ne déçoit pas là-bas. Et ces 2 mois ne doivent pas éclipser ces 3 précédentes énormes saisons. C'est peut-être pour moi-même le meilleur joueur offensif jamais passé par le club. Et bah non en fait, parce que c'est clairement une Nkunku. Même si c'est un peu perdu récemment à cause de pas mal de blessures, ça reste une énorme valeur sûre dans le football mondial. Par exemple, il est toujours dans les petits papiers de l'équipe de France malgré la concurrence de fous furieux. Et sa legacy à Leipzig était tellement historique que j'étais obligé de le mettre. Avec déjà les 2 premiers titres de l'histoire du club avec les 2 coupes d'Allemagne, et surtout des stats de dingue, dont une à 35 buts, qui lui offert un titre de meilleur buteur de Bundesliga à égalité avec Lewandowski, rien que ça, et même de meilleur joueur du championnat. On passe à l'attaque, et je vais vous apprendre des choses. Sur les côtés, je mets Lookman et Matheus Cunha. Et ouais, les deux ont joué là-bas. Ils n'ont clairement pas marqué les esprits à Leipzig, mais bon, vu leur niveau actuel, j'étais obligé de les mettre. L'un a fait 2 énormes saisons avec l'Atalanta, où il a carrément été le meilleur joueur africain, et l'autre a choqué la PL et démarre très bien en United malgré le bourbier. Et pour terminer avec l'attaque en pointe, Benjamin Sesko. C'est tout simplement un des attaquants de la nouvelle génération avec le plus de potentiel, en espérant qu'il ne se crame pas à United comme d'autres avant lui. Du coup, voici le 11 au complet, c'est vraiment très fort, je vous avais prévenu. Et en plus, il manque encore du Dani Olmo, du Simakan, du Patrick Schick ou encore du Vermeeren. Bref, n'hésitez pas à mettre votre 11 en commentaire, de like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.